Salut, on se retrouve à nouveau sur Scratch, aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre nouvelle série de A à Z. Alors la dernière fois on avait fait une interface pour le menu principal de notre jeu qui va être un jeu de tir, je te le rappelle. Alors j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois, bah oui je vais faire un petit peu de hors caméra aussi parce que tout n'est pas vraiment fantastique à montrer, des fois faire des designs, ce genre de choses c'est pas forcément très marrant, donc voilà je vais pas tout montrer mais quand même à chaque fois je vais faire un petit débriefing sur ce que j'ai amélioré, sur ce que j'ai fait. Alors ici comme tu peux le voir l'interface a quand même pas mal changé, j'ai déjà créé un titre. Ça c'est important, le titre, alors je le trouve pas mal, même si il y a des petites améliorations à faire quand même sur les bords, mais en tout cas pour l'instant on va le laisser comme ça. Au niveau des boutons aussi j'ai fait quelques petites modifications mineures, déjà je sais pas si tu te souviens, j'ai créé une variable la dernière fois qui s'appelait mobile, qui permettait de vérifier si le jeu était en version mobile ou pas. Et ça permettait de définir la taille des boutons pour qu'ils soient plus gros lorsqu'on était en version mobile. Ça, je l'ai modifié puisque finalement je les trouve bien comme ça, mes boutons. En fait, ils sont suffisamment gros. Il n'y a pas besoin de faire de modifications là-dessus. Donc du coup, j'ai enlevé cette variable. Alors, je l'ai laissée dans Scratch, je ne l'ai pas supprimée. C'est juste que j'ai enlevé à chaque fois la variable des scripts pour qu'elle ne soit, en tout cas pour l'instant, plus utilisée. Je t'ai pas non plus trop expliqué le concept des clones, alors je vais remédier à ça tout de suite. Les clones dans Scratch, en fait, c'est tout simplement des copies d'un seul et même lutin. Tout simplement, en fait, si jamais tu veux utiliser les mêmes scripts, mais pour plusieurs lutins à l'écran, tu peux utiliser qu'un seul lutin et le cloner pour qu'il ait les mêmes scripts qui lui soient attribués. Ce qui fait que là, tous les boutons sur notre écran, sur notre menu principal, en fait c'est le même lutin, c'est juste que c'est plusieurs clones différents. Mais du coup qui ont les mêmes scripts, ça veut dire qu'ils vont faire exactement les mêmes choses. Ils vont s'assombrir de la même façon, ils vont rétrécir quand je clique dessus de la même façon. Et tout ça, je l'ai défini en un seul et unique script. J'ai pas été obligé de dupliquer plusieurs fois mon lutin, changer à chaque fois le design, changer la couleur du bouton, et puis à chaque fois refaire les mêmes scripts. Non, j'ai tout dans le même lutin et ça c'est vachement pratique. Donc les lutins ils sont quand même un peu compliqués à utiliser si jamais tu veux justement différencier deux lutins. Il faut utiliser toujours des valeurs booléennes, c'est-à-dire ce genre de choses. Par exemple, numéro du costume égale 1. Ça, ce bloc-là, il sert justement typiquement à différencier les clones pour ne pas qu'ils fassent non plus exactement les mêmes exécutions de script. Alors du coup la dernière fois j'ai aussi un petit peu modifié les formes des boutons, alors pas énormément mais par exemple j'ai rajouté de l'ombre, je trouve ça plus joli, j'ai modifié un peu la couleur et l'épaisseur du collier de la médaille, j'ai rajouté de l'ombre aussi pour le point d'interrogation, puis l'engrenage et la roue j'ai pas changé en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Si, j'ai rajouté le menu des améliorations, en tout cas du magasin, du shop. Ça, je vais te le montrer tout de suite. Alors, regarde ce que j'ai fait. Je vais cliquer sur le magasin. Et déjà, on a plusieurs sous-menus. Alors déjà, on a une flèche ici qui permet de retourner au menu principal. Donc, je vais la tester. Tu vois, elle fonctionne parfaitement. Et donc, dans ce menu de magasin, pour l'instant, on ne peut se rendre que dans Upgrades, mais je vais évidemment coder le reste plus tard. Et dans Upgrades, regarde ce qu'il y a. Ici, il y a un menu avec des améliorations que tu peux acheter. Mais surtout, le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un système de scrolling. Et regarde ce qui se passe. Voilà, on fait du scrolling. Et ça permet d'avoir accès à toutes les améliorations. Alors du coup, oui, j'ai ajouté les designs des améliorations. Donc je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois, je t'ai montré le cahier des charges avec toutes les améliorations que j'aimerais ajouter, que j'aimerais implémenter dans le jeu. J'ai commencé déjà à faire les améliorations pour le joueur et pour la balle. En tout cas, juste faire les designs pour l'instant. Je vais m'occuper évidemment des scripts plus tard. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, c'est coder, programmer le début en tout cas de ces améliorations là et commencer à programmer le jeu en lui-même. Alors, avant de faire ça, quand même, on va programmer les boutons pour les améliorations, c'est-à-dire programmer le fait qu'on puisse cliquer dessus, au moins rien que ça déjà.
Alors pour ça, il me suffit de copier ce script-là. Alors tu vois, ici j'ai l'option tout copier, c'est ça que je vais utiliser. Cette option, elle n'est présente que dans TurboWarp, justement, le logiciel TurboWarp que j'utilise. L'option n'est pas présente du tout dans le logiciel Scratch. C'est pour ça que j'utilise TurboWarp, déjà pour cette option qui est hyper pratique pour copier des blocs et des scripts. C'est pour ça donc que je te conseille d'utiliser TurboWarp pour faire tes projets informatiques, du moins si c'est des longs projets. Et donc une fois que je suis dans ce lutin, je fais un clic droit et je clique sur coller. Et voilà, ça me colle mon script. J'ai plus qu'à faire quelques modifications pour que ça fonctionne. Et bien voilà, je viens de terminer d'implémenter l'interface, en tout cas le début de l'interface pour le menu des améliorations. Donc comme tu peux le voir, je peux cliquer sur les boutons. Il y a un effet de luminosité qui s'applique. Hein, ça s'assombrit quand je passe la souris dessus. Alors voilà, pour l'instant on a un petit système de scrolling qui, ma foi, n'est pas piqué des hannetons. Je peux évidemment retourner au menu ici en cliquant sur la flèche. Alors il y a un effet bizarre que je viens de remarquer. Non, en fait non, c'était un effet d'optique. Ah non, regarde, comme tu peux le voir ici, quand je clique ici, on a toujours un bouton qui est en arrière-plan. À mon avis, je pense connaître l'explication. Ça y est, je viens de régler le problème. En fait, c'était juste un souci de clonage. Il y avait deux lutins qui se superposaient. Donc maintenant, c'est bon. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de commencer à programmer le cube, le joueur, tout simplement. Alors c'est parti. Pour ça, je vais créer un nouveau lutin. Je vais utiliser déjà les designs que j'ai commencé à utiliser dans mes boutons d'amélioration. Ça y est, j'ai commencé déjà à coder le joueur. Comme tu peux le voir ici, j'ai fait un script qui permet de coder des déplacements pour le joueur. Donc là, je vais jouer et regarde, ça y est, le cube peut se déplacer déjà à la verticale et ça, c'est quand même génial. La prochaine étape, ça sera évidemment de coder la balle qui partira évidemment du joueur pour aller toucher les ennemis. Je vais aussi commencer à coder les améliorations pour qu'on puisse améliorer la vitesse du joueur, entre autres. Hein. Bref, la prochaine fois, on entrera vraiment dans le vif du sujet, vraiment dans le jeu en lui-même, dans le gameplay. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!